Oui, bonjour. Alors, il s'agira ici donc de résoudre des équations en les ramenant à des équations produits nuls. Alors, donc, la consigne est là-haut. Il faudra factoriser donc en reconnaissant soit un facteur commun ou une identité remarquable. Puis alors, on fera apparaître un produit de deux facteurs qui sera nul. Et donc, cela signifiera que ou l'un des facteurs ou l'autre est nul. Et enfin, on conclura. Alors, quand on va observer 4x au carré moins 6x égale à 0, on ne peut pas résoudre cette équation car ce n'est pas une équation du premier degré puisqu'on a des termes en x au carré, on ne sait pas le faire sans passer, sans essayer de trouver, d'exprimer cette somme sous la forme d'un produit, c'est donc de factoriser. Alors pour factoriser ici, on peut repérer qu'on aura le facteur commun ici x, c'est-à-dire on peut écrire 4x fois x moins 6 fois x qui sera donc égal à 0. Et on repérera alors le facteur commun x qui sera donc multiplié par 4x moins 6, et qui sera donc égal à 0. Alors, pour aller un peu vite ici, on repère alors les deux facteurs de ce produit. Ce produit est nul. Si un produit est nul, alors l'un des facteurs au moins est égal à 0. Donc, soit x égale à 0, là on va résoudre l'équation, en écrivant un produit nul si, ou bien encore 4x moins 6 est égal à 0. Donc tout de suite, on a une valeur qui rend vrai l'égalité, c'est-à-dire 4 fois 0 au carré moins 6 fois 0, ça fait bien 0. Et en résolvant cette équation-ci, avec 4x moins 6, on fait 4x égale à 0 plus 6 fois 6. En divisant par 4, on arrivera à x qui sera donc égal à 6 divisé par 4, donc 1,5. Et donc nous aurons deux solutions que je vais écrire en vert ici. Les solutions sont donc 0 et 1,5. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo de préférence et essayer de résoudre cette équation, essayer de trouver, de factoriser cette somme de façon à obtenir un produit qui sera donc nul. J'attends un peu. Alors, si on observe cette somme, il n'y a pas de facteur commun. Par contre, ça pourrait ressembler à une identité remarquable de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, on va la voir, je vais vous la montrer, de cette forme-ci. Donc a carré plus 2ab plus b carré. Donc on va faire apparaître le a au carré parce que 9x au carré, c'est le carré de 3x. Plus 2 fois le nombre 3x. Et 1 ici, c'est 1 au carré. Donc fois 1. Donc on a bien le nombre a plus 2 fois le nombre a 3x fois le nombre b1 carré qui est égal à 0. Donc on a retrouvé a carré plus 2ab plus b carré et on sait que ça s'écrit sous la forme a plus b au carré, c'est-à-dire 3x plus b au carré est égal à 1. Donc 3x plus 1 au carré, c'est 3x plus 1 fois 3x plus 1. On a bien ici un produit de deux facteurs. Un produit est nul si l'un des facteurs au moins est nul, c'est-à-dire si 3x plus 1, pardon, je me suis trompé de couleur, si 3x plus 1 égale à 0, ou bien l'autre facteur 3x plus 1 égale à 0. Donc il n'y a qu'une seule équation pour terminer, c'est-à-dire que 3x égale à moins 1, on va diviser par 3 les deux membres ici, pour donc obtenir x qui vaut donc moins 1 tiers. On ne peut pas simplifier cette fraction, donc on écrit tout de suite que les solutions, il n'y en a qu'une ici, la solution ici c'est donc moins 1 tiers. Alors quand on aura 9x au carré moins 16 égale à 0, même remarque, on ne peut pas résoudre cette équation sans écrire cette somme
sous la forme d'un produit d'au moins deux nombres, deux facteurs, un produit nul puisque ce sera égal à 0. Et là, on devrait reconnaître, vous devriez reconnaître, je vais monter un peu la fiche, ici, vous devriez reconnaître donc, ici, a carré moins b carré. Donc, essayez de le faire, hein. Arrêtez la vidéo, essayez de le faire, et vous vérifierez ensuite. Donc, a carré moins b carré, on reconnaît 9x au carré, c'est donc le carré de 3x, moins le carré de 4 pour 16, qui vaut donc 0. Et quand on a reconnu a carré moins b carré, on sait que ça s'écrit a moins b fois a plus b. C'est donc 3x moins 4 facteur de 3x plus 4, qui est donc égal à 0. Et tout de suite, on a un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Et on sait que soit l'un, soit l'autre des facteurs est donc égal à 0. Donc, on aura soit 3x moins 4 égale à 0, ou bien 3x plus 4 égale à 0. Donc, c'est-à-dire soit 3x égale à 4 en divisant par 3, on obtiendra x égale à 4 tiers, et qu'on ne peut pas écrire autrement. Ou bien 3x plus 4 égale à 0. En transposant ou en soustrayant 4 aux deux membres, on arrive à 3x égale à moins 4. Et en divisant par 3, les deux membres, on arrive alors à x qui vaut moins 4 tiers. Et donc ici, on a deux solutions. Les solutions sont donc, alors je vais écrire solde, hein, il y a 4 tiers d'une part et moins 4 tiers. Voici donc les solutions. Il y a deux solutions pour cette équation-ci. Alors, ça va être un peu plus compliqué ici. En général, vous n'aimez pas cette situation-ci. Alors, c'est résoudre donc 25 moins... Alors, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que de nouveau, il faudrait faire ici réapparaître une différence donc de 2 carrés. Alors, ça tombe bien parce que déjà, on a le b au carré qui est ici. Et 25, on pourrait l'écrire 5 au carré. Donc, à partir du moment où on va donc retrouver cela, on va donc écrire à la place de 25, c'est 5 au carré, moins le terme 3x moins 24 élevé au carré, et ça vaut 0. Donc ici, on va pouvoir de nouveau retrouver a carré moins b carré, qui va s'écrire donc a moins b, donc c'est le nombre 5 moins 3x, ou là, moins 24, qui va donc être multiplié par a plus b, c'est-à-dire le nombre 5 plus 3x moins 24. Et on va retrouver alors ce nombre-là qui vaut 0. Soit après avoir enlevé les parenthèses, nous aurons 5 moins 3x plus 24 et 5 plus 3x moins 24. Et ça, c'est égal à 0. Soit en réduisant le premier facteur, c'est moins 3x plus 29. Et ici, c'est 3x moins 19. Donc, de nouveau, on reconnaît un produit nul. Si un produit est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul, c'est-à-dire soit moins 3x plus 29 égale à 0, ou bien 3x moins 19, égale à 0. Soit on aura donc, en transposant le plus 29 ici, moins 3x égale à moins 29. On divise par moins 3 les deux, et on arrive à x égale à 29 tiers, on ne peut pas réduire. Ou bien, ici, 3x moins 19 égale à 0, donc on aura 3x qui sera égal à 0 plus 19 fois 19,
soit en divisant par 3 les deux membres, on arrive à x qui vaut 19 tiers qu'on ne pourra pas réduire non plus. Donc cette équation plus complexe ici a donc deux solutions, qui sont les solutions, je vais donc les écrire ici, oui, j'ai la place. Donc on a 29 tiers et 19 tiers. Alors, on va passer à un autre type d'équation, peut-être un peu plus complexe à résoudre, peut-être bien. C'est quand on a ici une équation avec des termes en x au carré plus 12x et qui n'est pas égal à 0. Alors de toute façon, on ne sait pas résoudre cette équation à cause du x au carré. Donc ici, on va souvent essayer de rendre nul le second membre. On va voir comment on va faire. Donc quand on aura, à partir de la première équation donnée ici, 4x au carré plus 12x moins 9, alors plus 12x, donc moins 9, on ajoute 9 aux deux membres, ou bien on transpose le moins 9 dans le premier pour trouver plus 9. On avait annulé donc moins 9 dans le second, on arrive à cette égalité, et pour résoudre cette équation, il faut essayer de retrouver, ici de nouveau, essayer de factoriser pour arriver à un produit nul. Donc ici, dans 4x au carré plus 12x plus 9, on devrait reconnaître a carré plus 2ab plus b carré. C'est donc le carré de 2x ici, plus 2 fois le nombre a, 2x, et comme 9 c'est 3 au carré, mais c'est 2 fois 2x fois 3, 2 fois 2, 4 fois 3, ça fait bien 12. Et quand on a a carré plus 2ab plus b carré, on sait que ça fait a plus b au carré. Donc le carré de a plus b sera égal à 0. Ici, le carré de a plus b, ce sera donc 2x plus 3 qui sera élevé au carré, qui vaudra donc 0. Et donc, 2x plus 3 fois 2x plus 3 vaut 0. Si un produit est nul, je ne l'écris pas, la phrase, alors l'un des facteurs est nul. Et bien, ça veut dire donc ici, soit 2x plus 3 égale à 0, ou 2x plus 3 égale à 0. Donc, on a une seule équation à résoudre. Donc, 2x égale en transposant à moins 3, en divisant par 2, on arrive à x qui vaut donc moins 3 demi ou moins 1,5 si vous le souhaitez. Donc ici, cette équation a une solution, moins 1,5. Solution donc moins 1,5 ici. Et enfin, quand on aura 25x au carré égale à 36, même s'il y a d'autres façons de faire, on va choisir de rendre 0, de rendre nul le second membre. Pour cela, on va faire comme tout à l'heure, on va transposer, on va soustraire 36 aux deux membres, pour donc arriver à partir de la première égalité à 25x au carré, moins 36 égale à 0. Et donc, pour essayer de trouver un produit qui est nul, ici, on va retrouver de nouveau a carré moins b carré. On va essayer, en tout cas. Je vous dessine pas en dessous pour qu'on le retrouve un peu. Donc, alors, 25x au carré, c'est donc le carré de 5x. N'oubliez pas d'écrire entre parenthèses, moins 36 qui est le carré de 6. Et quand on a a carré moins b carré, c'est a moins b fois plus b. Donc ici, c'est 5x moins 6, facteur de 5x plus 6. Et on aura bien alors un produit qui sera nul. Pardon. Donc ici, on aura 5x moins 6 multiplié par 5x plus 6 qui vaut 0. Donc, cela veut donc dire ici que donc 5x moins 6 facteur de 5x plus 6 est donc un produit qui est nul. Mais si un produit est nul, l'un des facteurs est égal à 0, c'est-à-dire 5x moins 6 égale à 0, ou l'autre facteur égal à 0. Donc ici, nous avons à résoudre cette première équation. 5x égale à 0 plus 6 égale à 6. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, je crois.
quand on résout comme ça, là, quand vous avez écrit les deux équations, on finit de résoudre une équation et on résout toute l'autre, plutôt que de les mener de front, c'est plus facile. Et ça évite les erreurs. Donc on divise par 5 ici les deux membres, et on arrive à x qui vaut donc 1,2 ici. Et quand on a 5x plus 6 qui vaut 0, 5x est donc égal à moins 6. Et en divisant par 5, on arrivera à x qui vaut donc moins 1,2. N'oubliez pas de citer les solutions. Alors les solutions ici, pour cette équation, elles sont 2. Il y a 1,2 et moins 1,2. Voilà, donc ça, ce sont des savoir-faire. Hein. Alors la difficulté, c'est de comprendre que quand on a un carré qui est là, on ne sait pas résoudre a priori. Donc il faut essayer de rendre nul le second membre, de façon à retrouver soit une factorisation par IR ou parfois par mise en facteur commun. On en trouvera d'autres cas plus tard. Ça marche? Voilà, à plus tard.